Honorable, présentez-vous. Voilà, c'est l'honorable députée Juliette Paul Zenga du département de Dakar. Voilà, aujourd'hui, Madame le ministre de la Femme est à l'Assemblée. Quelles sont vos préoccupations? Bon, les préoccupations, moi en tout cas j'ai pris la parole tout juste pour l'interpeller. La première fois c'est sur le décret d'application, surtout sur la loi sur la santé de la reproduction qui a été votée depuis 2005 et jusqu'à là on attend le décret d'application. C'est un dispositif qui est très important dans le circuit et je crois qu'aujourd'hui je l'ai interpellé sur ça, sur le code de l'enfant parce que je crois qu'aujourd'hui depuis le Conseil des Nations Unies, on parle du code de l'enfant. Les pays qui sont auprès de nous, nos voisins, ont déjà ratifié cela et je crois, je ne sais pas pourquoi le code de l'enfant traîne et surtout par rapport à l'âge de mariage des filles. Donc il faudrait relever ça à 18 ans parce que c'était à 16 ans. Je crois qu'aujourd'hui on parle de 18 ans, il faudrait le faire. Il faudrait aussi la responsabilité parentale. Tout à l'heure, vous avez entendu, les autres collègues l'ont même dit. L'autre aspect, c'est par rapport au financement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les financements, que le gouvernement se tire les cheveux pour pouvoir les regrouper, les mobiliser, que ces financements soient remboursés. On les donne aux femmes, parce que vous voyez, c'est la majorité des femmes qui ont accès au financement. Les hommes, peut-être plus minimes, mais on veut que ces financements soient remboursés. Il faut prendre des paramètres plus drastiques pour que ces financements soient remboursés. Ce ne sont pas des fonds politiques. Donc c'est pour cela on l'a interpellé sur ça et pour que le financement soit un revolving, que tout le monde puisse y toucher, y accéder. L'autre aspect, c'est par rapport à l'industrialisation. On sait qu'au niveau de certains ministères, comme je dis, le ministère de la Femme est transversal. Donc il faudrait qu'au niveau des autres ministères, et surtout pour la production agricole, que ce soit pour le contenu local, les hydrocarbures qui vont venir, que ce soit aussi l'anacarde, où on a vu vraiment l'implication des femmes, qu'on puisse industrialiser un peu pour permettre à la chaîne de valeur de se développer, parce qu'on sait que ce sont les femmes et les jeunes qui sont là-bas. Donc de telle sorte que ce sont ces aspects qui sont importants. L'autre, là où j'ai terminé, c'est par rapport à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que notre pays, depuis 2004, ratifie la charte africaine pour les droits humains et que notre peuple reste à la traîne. Parce que dès le retour de Maputo, on devait harmoniser les textes. Parce que ici, la Constitution parle d'égalité. Et ici, on voit que les Sénégalais ne sont pas tous égaux. Parce que si on traite, si moi j'ai un problème, je peux aller au tribunal pour qu'on puisse régler mon problème, il y a un autre qui est là qui ne peut pas y accéder parce que les textes ne le prévoient pas. Donc c'est pour cela qu'on parle d'harmonisation. On ne dit pas de revoir de permettre à des femmes qui ont fait le vagabondage de venir avorter. Non, nous on parle en cas de viol. Si votre oncle, votre père ou bien votre frère vous engrosse, ou si on vous agresse sexuellement, si vous avez un fœtus qui est dans votre ventre qui peut vous tuer, que vous êtes menacé. Donc ce sont ces cas spécifiques qu'on a désignés et je crois que comme le code de la déontologie des médecins le prévoit aussi de pouvoir au moins avoir 3 médecins qui puissent faire le suivi et donner quitus avec un juge pour qu'on puisse au moins accéder à ça. Moi je crois que c'est de prévoir le dispositif dans le code pénal. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose. Et si aujourd'hui les religieux veulent s'en mettre, moi je interpelle les religieux pour leur dire où est-ce qu'ils sont actuellement quand les papas engrossent leurs filles, quand les oncles engrossent leurs nièces, quand les frères engrossent leurs sœurs et aussi quand des populations comme ça veulent aussi vraiment agresser sexuellement. Qu'est-ce qu'on dit si aujourd'hui on était dans la charia? Qu'est-ce qu'on ferait? En tout cas, c'est une interpellation que je mets sur la table des religieux.